Il y a au moins 13 morts. GM a par ailleurs annoncé qu'il allait commencer à indemniser les victimes à partir du 1er août. On voit ça en détail avec Axel Simon. La directrice générale de General Motors, de nouveau auditionnée par le Congrès américain. En cause, l'affaire des rappels tardifs de véhicules qui a causé une dizaine de morts et une cinquantaine d'accidents. Le groupe automobile a rappelé en février plus de 2 millions de voitures, 10 ans après la découverte d'un défaut dans le système d'allumage. Au total, depuis le début de l'année, le groupe a organisé 44 rappels de véhicules, portant à 20 millions le nombre de voitures rappelées en 2014, dont plus du quart aux États-Unis, un triste record. Le dernier en date, c'était lundi dernier, avec 3,4 millions de véhicules de plus. Une politique du risque zéro du constructeur de Détroit qui porte ses fruits. Sur la base des ventes actuelles, il semble que General Motors va s'en tirer. Ce qui est important, c'est qu'en achetant une voiture, les consommateurs soient sûrs d'avoir le niveau de sécurité attendu. À la moindre alerte, les véhicules sont immédiatement rappelés. General Motors a annoncé qu'il allait commencer à indemniser les victimes à partir du 1er août. On fait le point présent sur les marchés. Claire, quelle tendance ce matin? Bien, le CAC 40 ouvre en hausse comme Londres et Francfort. Vous le voyez, hausse de 0,20% pour le FTSE. Le CAC 40 à l'équilibre et hausse de 0,10% pour le DAX. Paris tente de prolonger son rebond de la veille à l'image de Wall Street. La prudence sera néanmoins de mise pendant cette séance dans l'attente de l'issue de la réunion du Conseil de la Réserve fédérale américaine. En Asie, la bourse de Tokyo finit en hausse, aidée par une remontée du dollar, dans l'attente aussi des décisions monétaires de la Fed. Hong Kong et Shanghai terminent en ordre dispersé. Vous voyez, Hong Kong qui en hausse de 0,30% et Shanghai en baisse de 0,52%. En France, à présent, Claire, les suites du dossier Alstom, les grandes manœuvres se poursuivent autour du groupe français. Bouygues souhaite garder sa participation dans le groupe industriel. Bouygues compte conserver ses 29,3% dans le capital d'Alstom. Le groupe l'a fait savoir hier soir par communiqué. L'actionnaire de référence d'Alstom adresse ainsi ce qui s'apparente à une fin de non-recevoir à l'offre du conglomérat japonais Mitsubishi. En effet, dans sa proposition commune avec l'allemand Siemens pour le rachat de la branche énergie d'Alstom, Mitsubishi a annoncé souhaiter monter jusqu'à 10% du capital d'Alstom en rachetant une partie des parts de Bouygues. Une offre, dans cette offre, l'État serait également actionnaire sur le modèle PSA Dongfeng. Voilà, et pour contrer cette offre, l'américain General Electric lui envisage de céder son activité de signalisation à Alstom. Oui, ce serait un changement de cap pour General Electric qui évoquait jusqu'ici une simple alliance dans ce domaine de la signalisation ferroviaire avec Alstom. Alors, changement de cap, alors même que l'Élysée a estimé hier que les offres des uns et des autres devaient encore être améliorées. Alors, General Electric espère déposer cette nouvelle offre améliorée justement d'ici vendredi. On voit tout de suite le reste de l'actualité des entreprises en bref et en images, Claire. Bien, le groupe suédois de prêt-à-porter H&M a enregistré un bénéfice net en hausse de 25% au deuxième trimestre, à environ 645 millions d'euros, un chiffre qui correspond globalement aux attentes des analystes. Le fabricant de matériel électrique Schneider, pénalisé par l'euro fort, a décidé de réorganiser ses usines françaises et de délocaliser la production à l'export. C'est ce qu'annoncent les Échos. Ce matin, le projet touche 6 usines du groupe et devrait aboutir à la suppression d'environ 200 postes en France. Et on termine avec cette mauvaise nouvelle pour l'Argentine. L'agence Standard & Poor's a abaissé hier de 2 crans la note de la dette du pays. Alors une mauvaise nouvelle qui arrive rarement seule. Cet abaissement de la note fait suite à la condamnation définitive du pays par la justice américaine à rembourser 2 fonds vautours, 2 fonds spéculatifs qui réclament près de 1 milliard d'euros. Alors contrairement à la majorité des détenteurs de la dette argentine, ces fonds spéculatifs ont refusé la renégociation de cette dette après la faillite du pays en 2001. Au sommet de l'État, en tout cas, on est prêt à relever le défi. Écoutez. L'Argentine va tenir ses engagements. L'Argentine ne fera pas défaut à sa dette. Nous prenons des mesures concrètes pour pouvoir honorer nos engagements en application de la loi argentine.
Alors en tout cas, Buenos Aires veut négocier avec le juge américain car sa marge de manœuvre est restreinte. Si le pays procède à ce paiement, les autres fonds spéculatifs qui ont refusé les restructurations de la dette argentine en 2005 et en 2010 pourraient exiger le même traitement. Ouais, donc pour ce tour d'horizon de l'actualité économique, merci Claire Bonichon. Je me tourne à présent vers Hélène Frade qui a lu pour nous la presse internationale ce matin. Bonjour Hélène. Bonjour Vincent. Et on commence avec la Libye où Ahmed Abou Khattala,